Julien, effectivement, le point groupe et notamment des nouvelles d'Arthur Théâtre, bien sûr. 3 absents certains pour le match de ce week-end. Kenzo Lefebvre, Fabien Ryder, Nagida, et puis une incertitude concernant Arthur. Tu peux nous dire ce qu'il a Ce qu'il a, c'est un petit souci musculaire. Il ne s'est toujours pas entraîné avec le groupe depuis le début de semaine. Il refaisait un examen de contrôle aujourd'hui, dans le début d'après-midi. Je n'ai pas encore eu le retour. Donc en fonction de cet examen, de l'analyse qui en sera faite, on prendra une décision sur la participation ou non de l'entraînement de demain. C'est pas une déchirure autrement? Non, c'est pas une déchirure. Sinon, il aurait déjà été out. D'abord, on va attendre le résultat de l'examen d'aujourd'hui, voir s'il y a une possibilité pour l'entraînement de demain, éventuellement pour une participation ce week-end, et puis après, on verra. Et comment va Enzo? A priori, il a repris au moins la course. Oui, il pousse, il va bien, il pousse les efforts, des exercices de plus en plus intenses. Il aura la semaine prochaine normalement une dernière semaine de réathlétisation avant de pouvoir réintégrer l'entraînement collectif la semaine d'après. Pareil. Exactement pareil. Donc possible retour pour Strasbourg pour Oui, alors il faudra valider en effet la semaine d'entraînement avant Strasbourg, mais c'était l'objectif initial, je dirais, au début de chaque blessure de chacun, et on est dans ce timing-là. Julien, vous allez affronter une équipe de Marseille qui est juste devant vous au classement, 3 points devant dans un top 7 dont on n'est pas certain que la 7e place soit européenne en fin de saison, même si l'Europe, je ne sais pas si ça vous intéresse. Mais forcément, ce match il va être très très important avant la trêve en termes de points. Enfin, le faux pas est presque éliminatoire, non? Non, je perçois pas le match comme ça, que ce soit un match important. Oui, bien évidemment, ils sont devant nous. C'est le dernier match avant une coupure internationale, et puis après il y aura le sprint final. Éliminatoire, non, j'emploierais pas ce mot-là. Un match important, un match contre une équipe sur une bonne dynamique, qui a certes été battue hier contre Villarreal en Coupe d'Europe, mais sur un match retour après avoir eu beaucoup d'avance au match aller. Je ne pense pas que c'est quelconque incidence sur le match de dimanche, bien au contraire. On sait qu'on va rencontrer un bon adversaire avec des bons joueurs expérimentés, capables dans ces matchs-là d'être efficaces, performants. Mais nous, on a aussi des armes à faire valoir, des arguments à présenter, et on compte bien les présenter. Ça fait 3 matchs que vous n'avez pas gagné, mais ça s'est joué à pas grand-chose, notamment je pense à Paris et à Lille. Comment tu situes l'état d'esprit de ton groupe qui sortait d'une super série avant ces 3 matchs-là? L'état d'esprit est bon. Oui, les 3 derniers matchs, on n'a pas gagné. Maintenant, on peut voir les choses de différentes manières. On peut se dire que dans ces 3 matchs-là, on a joué et Lille et Paris à l'extérieur, on était en position de remporter ces 2 matchs-là, ce qui n'est pas une mince affaire. Alors on sait dans quelles conditions on n'a pas gagné à Paris. On sait aussi dans quelles conditions on n'a pas gagné à Lille, et ça c'est davantage de notre ressort. Et puis on peut se dire aussi que depuis le 1er janvier, on est la meilleure équipe sur la phase retour. Et ça, c'est pas neutre non plus à présenter. Donc en fonction de la manière dont on présente les choses, on peut voir le côté exceptionnel, puisque qui aurait imaginé il y a 2 mois qu'on présenterait le meilleur bilan sur la phase retour, ou un côté plus sombre en se disant on n'a pas gagné les 3 derniers matchs. Mais dans ces 3 derniers matchs, il y a eu 2 grosses performances à l'extérieur contre 2 très grosses équipes du championnat. Marseille est si fort que ça pour toi en ce moment? Parce qu'ils ont joué comme des équipes... pas du haut panier de la Ligue. Ah oui, ils sont bons, ils sont bons, ils mettent beaucoup de buts, ils ont beaucoup de fraîcheur, de dynamisme dans leur jeu, ils ont au milieu de terrain énormément de solutions, devant des joueurs qui aussi retrouvent sur l'aspect décisif des choses. Voilà, ils sont bons, mais comme beaucoup d'équipes peuvent être bonnes aussi dans certaines périodes, donc on devra bien se préparer par rapport à ça, mais aussi bien s'occuper de nous, parce qu'on est également capable de faire des très bonnes choses. Je suis convaincu que les joueurs seront prêts pour le match de dimanche. Aujourd'hui, vous avez forcément beaucoup puisé pour faire la série que vous avez faite, parce que vous revenez de très loin, comme tu l'avais dit. Mentalement, physiquement, ça a beaucoup puisé. Quand il arrive le moment dans le foot où on arrive où ça casse un peu, où la série se casse un petit peu, le plus dur, c'est de la faire remonter encore derrière. C'est souvent ce qui se passe. Là, c'est un peu le défi que vous avez finalement, c'est d'arriver à recréer les conditions que vous aviez au mois de janvier, quoi, finalement.
Je suis d'accord avec toi, sauf que alors comptablement peut-être, mais je ne considère pas que la série soit cassée sur le plan du contenu des matchs. Voilà, et ça c'est deux choses différentes. Quand il y a une vraie rupture en termes de contenu, avec des performances qui sont plus bonnes du tout, alors là c'est vrai que c'est un vrai défi, un vrai enjeu de se redresser et puis de remettre la machine en route. Là, je ne peux pas dire qu'il y a eu de rupture sur les contenus, bien au contraire. On a plus que joué les yeux dans les yeux avec Paris, plus que joué les yeux dans les yeux aussi avec Lille. Donc ça veut dire des choses. Maintenant, oui, on a envie de renouer avec la victoire, bien évidemment. On espère pouvoir le faire dès dimanche contre Marseille. Tu sens pas que ça a touché ton groupe plus que ça? Ils sont pas dans cette optique de... Vraiment, oui, vraiment. Enfin, déçu après le match de Lille immédiatement, bien sûr. Quand on mène 2-0 à la 83e, il y avait forcément de la déception. Après, quand je vois la semaine d'entraînement, je ne les vois absolument pas touchés de quoi que ce soit. Non. Vraiment, une semaine encore très, très intense, très dynamique de la part des joueurs. Tout le groupe vraiment concerné par la préparation de ce match-là et par l'objectif de réussir une belle fin de saison. Tu vas être confronté à des choix de devant, notamment, Martin Pas que. est là, pas que, partout, pas que. Hein, mais pour ceux de devant, avec Amine qui marche sur l'eau, Arnaud qui a marqué, Martin qui est là, qui est quand même un cadre aussi de l'équipe. Comment ça va se passer? La réflexion, elle porte sur quoi? La réflexion, elle est toujours liée à la forme du moment, ce que les joueurs montrent dans les matchs, mais aussi dans les semaines d'entraînement, puisque je l'évoquais aussi avec les joueurs depuis maintenant 2 semaines. On retrouve des semaines complètes d'entraînement, donc il y a un critère d'évaluation aussi lié à la performance pendant la semaine d'entraînement. Ça, c'est la première chose. La forme du moment, est-ce que les joueurs sont capables de faire, c'est la deuxième chose. Et puis après, il y a les caractéristiques de l'adversaire. Mais on l'a aussi évoqué avec les joueurs ce matin encore, on ne va pas préparer ce match à 11, il faudra le préparer à 16 en réalité, avec une équipe qui va débuter le match, une équipe qui va finir le match. Donc oui, il y aura des choix à faire, mais il y aura des choix à faire aussi qui seront conditionnés par ce qu'on veut faire au début et ce qu'on espère faire sur la deuxième partie du match. Justement, il y a le retour de Désiré aussi. Est-ce que c'est possible de le revoir dans ce milieu à deux sur ce type de match? Tout est possible. Selon la façon dont vous voulez commencer. Exactement, tout est possible. Oui, on a différentes options. DS peut jouer dans différentes positions. Il l'a montré ces derniers temps, que ce soit à l'intérieur du jeu ou sur le côté. Je pense qu'il a aussi avancé et grandi ces derniers temps pour pouvoir jouer dans ces deux positions. On va avoir Martin qui est un peu moins décisif depuis ces dernières semaines, après avoir fait un très gros mois, un très gros début d'année. Comment tu le sens? Qu'est-ce que tu lui dis? Et on peut penser que Rennes va avoir besoin d'un grand terrier pour aller chercher... Entre autres, on aura besoin, oui, on aura besoin de joueurs à leur meilleur niveau. Je dirais qu'en ce qui concerne Martin, oui, il y a eu un petit contre-coup ces derniers temps, pas illogique. Alors après, et on en a discuté aussi ensemble, il y a ce qui est rationnel et ce qui peut s'expliquer de manière concrète, c'est-à-dire qu'après un retour où ça se passe vite bien, il peut y avoir un petit contre-coup et en même temps on n'a pas envie, ni lui ni nous, de se chercher cette excuse-là non plus et on a envie de repousser un petit peu les limites de chacun en permanence. Voilà, mais je le vois s'entraîner, je le vois s'engager, on le voit participer de manière aussi intense aux séances d'entraînement, donc il n'y a pas de raison que très vite, ça puisse aussi rebasculer de la bonne manière. En tout cas, il a toutes les clés. Depuis 2 semaines, tu parlais d'un entraînement par semaine. Est-ce que tu as déjà senti une recrudescence d'énergie dans ton groupe qu'on avait senti un peu sur la jante après Lorient? Il y a eu une baisse d'énergie sur un match. Voilà, juste sur un match. Tout le reste, l'énergie, elle a été fantastique. Tout le mois de février, elle a été fantastique. L'énergie à Paris, elle a été incroyable. L'énergie ce week-end... même si la fin de match a été difficile, mais elle a été aussi difficile liée à la qualité de l'adversaire. Voilà. Il n'y a pas eu de baisse d'énergie non plus ce week-end dans un stade où il était difficile de faire des choses. Une équipe qui avait pris, je crois, 4 buts à domicile depuis le début de saison, un seul sur les 5 derniers mois. Donc voilà, on a été tout près de faire un très très grand résultat. Donc non, j'ai pas senti véritablement de baisse d'énergie. C'est vrai que sur le match de Lorient, là, parce que c'était le 9e en un mois. Voilà pourquoi c'était plus difficile. Pour le reste, l'énergie elle est là, la motivation, l'investissement des gars, c'est irréprochable. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Alors, confrontation directe, forcément, donc c'est la fin de saison, vous déjà, par rapport au top 5, les autres équipes aussi, ça va commencer par ce week-end. Pour basculer, c'est vraiment la confrontation directe qui va faire la différence. Et là, par rapport à ça, une question,
Vous avez gagné un match depuis le début de saison contre l'équipe du top 6. Alors, il y a eu beaucoup de matchs nuls, pas beaucoup de défaites, c'est vrai. Malgré tout, une seule victoire. Est-ce que tu penses que c'est pas là où l'équipe doit réellement arriver à... Enfin, est-ce que ça n'a pas joué là, finalement, sur les confrontations directes contre les 6 premiers? Il me semble que les années précédentes, et notamment il y a 2 ans, il n'y avait pas eu beaucoup de victoires contre les équipes du top 6 non plus. Et ça n'avait pas empêché l'équipe de bien terminer en fin de saison. Donc, écoute, pour répondre à ta question, il y a un contre-exemple il y a 2 ans. Non, là, ce qui nous coûte, c'est très clairement le premier tiers du championnat, où il y a beaucoup de points qui manquent. C'est pas les confrontations directes contre les équipes du haut du tableau. C'est le premier tiers du championnat qui nous coûte aujourd'hui. On parlait de Désiré tout à l'heure avec Arnaud et Adrien. Il fait partie de la première liste U23 que Thierry Henry a dévoilée. Quelle est ta position, toi? Est-ce que tu penses que les clubs français doivent libérer pour les JO leurs joueurs? Et si tu étais amené à être toujours l'entraîneur du Stade Rennais cet été, est-ce que tu laisserais partir ces joueurs-là s'ils venaient à être appelés avec Thierry, ou est-ce que tu préférerais les avoir pour ta préparation? C'est pas moi qui décide. Voilà ce que je peux te dire. Je ne serai pas décideur de ça. J'imagine qu'il y aura, peut-être pas d'ailleurs, j'en sais rien, un conciliabule peut-être entre les clubs, la fédération, pour voir comment ça va se passer. Est-ce qu'il y aura un conciliabule d'ailleurs? On est mi-mars. Je ne sais pas s'ils ont prévu de se réunir pour trouver une solution. Mais voilà, moi je ne serai pas décideur et fera ce qu'il aura été décidé de faire. Voilà. Et pour l'instant, je ne sais pas ce qui a été décidé. Mais ton avis, peut-être, en tant qu'entraîneur, est-ce que c'est préférable quand on est coach? Tu préfères les avoir avec toi, peut-être, sans doute. Mais donc pour eux, peut-être qu'ils seront heureux aussi. Là, je vais te dire, je préfère les avoir avec moi, puis on va faire un gros titre. Stéphane, il ne veut pas que les joueurs aillent au JO. C'est comme ça que ça va se passer? Xavier, c'est ça que ça va se passer? Sur RMC, ça va être comme ça ou pas? Non? Donc non. Tu connais la réponse si tu me poses cette question-là. À ton avis, quel entraîneur va te dire qu'il n'a pas envie d'avoir ses joueurs? Bien sûr, et en même temps, on sait ce que ça représente pour la France. On connaît la compétition, ce que ça représente aussi pour des joueurs, pour des jeunes joueurs. Voilà. Donc, je pense qu'il y aura, j'imagine, une position commune qui sera déterminée. Et en fonction de ça, nous, entraîneurs, qui devons nous occuper d'entraîner l'équipe, et c'est déjà bien suffisant comme ça et suffisamment difficile, eh ben, on s'adaptera. Donc il peut y en avoir 2 ou 3. En l'occurrence, il y en a 3 là, dans la liste pour la semaine prochaine, donc, voilà, dont 2 qui sont formés au Stade Rennais, mais en lumière aussi la qualité du travail de la formation rennaise. Et toi, en tant qu'entraîneur plus sportif de haut niveau également, les jeux, c'est quelque chose qui te parle? C'est surtout des jeux à Paris, tu comprends? Ah oui, bien évidemment qu'on comprend ça, qu'on comprend l'engouement, c'est une fois par siècle. Donc oui, c'est quelque chose d'exceptionnel. À suivre, certainement aussi à vivre. Toujours question d'avenir, est-ce qu'il y a des discussions concernant une éventuelle prolongation et... Voilà, est-ce qu'il y a des discussions On discute très régulièrement depuis 3 mois et demi, tous ensemble, de plein de sujets. Celui-ci en a fait partie ces derniers jours et continuera certainement à en faire partie la semaine prochaine pendant la trêve internationale. Et assez rapidement, il y aura, j'imagine, une orientation. C'est nécessaire pour toi, ta place? D'avoir une orientation rapide? Non, je vous l'ai déjà dit, non. Après, je vous ai aussi dit que si le club voulait engager des discussions et matérialiser une forme de satisfaction dans le travail, eh ben, qu'on discuterait avec grand plaisir. Donc voilà, on a, en toute transparence, commencé à échanger. C'est pas terminé et certainement que la semaine prochaine, on aura un timing qui permettra d'avoir des discussions encore plus poussées. Et si on te propose de rester, Julien, tu veux continuer? Je vous ai aussi dit que j'étais très heureux de retravailler, de retrouver un banc, a fortiori ici. J'étais très épanoui, que ce soit avec le vestiaire, avec la direction, bien évidemment avec l'actionnaire et aussi avec le staff. Donc les conditions sont bonnes pour moi aujourd'hui. Pour revenir sur Marseille, pour créer les conditions d'un gros match, c'est un gros match. Forcément, après, il va falloir l'enflammer aussi, parce que ça va faire façon. Est-ce que le match du Milan ici, certes, contexte très différent, de toute façon, on va dire ça, malgré tout ce que vous avez produit sur ce match en termes d'intensité, en termes de volonté d'aller chercher et de prendre des risques, est-ce que pour embêter Marseille, c'est un peu les mêmes conditions quand même finalement? C'est possible. Après, quand
Contre Milan, on avait aussi ouvert beaucoup d'espace très vite dans le match, très tôt, parce qu'on avait conditionné éventuellement un possible exploit par ce biais-là, par ce chemin-là. Il faudra quand même en ouvrir un petit peu moins que ce qu'on avait ouvert sur ce match-là. C'est vrai qu'au bout d'1 ou 2 minutes, les AO avaient eu un face-à-face. Et là, il faudra, par la vitesse aussi, par la qualité des transitions adverses, faire attention à certaines choses. Mais oui, quand tu joues contre Marseille, quand tu joues contre les grosses équipes en général, a fortiori à domicile, il faut faire des choses, ça c'est clair. Jean-Louis Gasset qui a redonné une âme, enfin une vie à cette équipe, de l'énergie, c'est quoi ton regard sur cet entraîneur qui est historique dans le football français? D'abord du respect par rapport à la longévité. Quand on connaît la difficulté du poste, que ce soit poste d'adjoint ou un poste de numéro 1, hein, c'est très prenant, c'est difficile de durer. Donc beaucoup de respect et beaucoup d'estime par rapport à ça, à cette durée. Ensuite, je pense que son parcours, ses différentes expériences aussi, l'amène à avoir beaucoup de sérénité. Puis j'essaie d'observer aussi le comportement des uns et des autres, et voilà, il dégage beaucoup de calme, et ça a certainement aussi rejailli sur cette équipe-là. Donc voilà, que des bonnes choses, et je pense qu'il n'y a pas d'âge pour être performant. Il n'y a que de l'envie et de la compétence. Est-ce que tu peux nous expliquer comment sont dirigés tes choix, ta réflexion concernant le poste de latéral droit entre Guéladoué et Sédou? On a constaté qu'effectivement, pour l'instant, c'est plus Guéladoué qui semble avoir ta préférence sur le côté droit. Qu'est-ce qui te fait décider entre l'un ou l'autre? Écoute, d'abord, il y a eu l'arrivée d'Ali pendant le mercato, après l'élimination à la CAN. Et quand on arrive comme ça en cours de saison, il y a beaucoup de choses à intégrer, beaucoup de choses à digérer aussi. Un changement de club, un changement de contexte, certainement un changement de demande aussi à différents points sur le plan du jeu. Donc tout ça, il faut le digérer. Et mettre en situation un joueur très vite sans avoir tous ces codes-là, ça peut se révéler problématique. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est de regarder ceux qui étaient là avant, quelles performances ils peuvent faire, comment ils évoluent. Et puis ensuite, c'est de dire que Ali, on l'a pas recruté pour 2 mois, 3 mois, 6 mois, mais pour plusieurs années, et que le développement de ce joueur-là se fera aussi sur plusieurs années. Il m'offre la possibilité de pouvoir jouer à droite. On l'avait aussi performant à gauche, ça avait surpris peut-être beaucoup d'entre vous, ou beaucoup de ceux qui suivaient. Mais nous, c'est pas une surprise par rapport à ce qu'on avait vu aussi aux entraînements. On sait aussi qu'il peut jouer dans l'axe, donc il a cette polyvalence intéressante. Donc voilà, on est très content d'avoir Ali avec nous, vraiment. Et ça sera un joueur qui aura son mot à dire dans les semaines, dans les mois à venir, ça c'est une certitude. Et dans l'axe? Ils sont vraiment dans l'axe ou pas? C'est une possibilité. Après, c'est toujours la même chose aussi, c'est d'intégrer les demandes qu'on peut avoir, nous, par rapport aux défenseurs centraux, qui sont peut-être différentes de ce qu'il a vécu avant, et de passer d'une défense à 3 à une défense à 4. C'est pas simple, et il y en a certains qui sont passés par le club et qui ont vécu ces difficultés-là. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile pour un défenseur central. C'est de passer d'une défense à 3 centraux à une défense à 2 centraux, avec des repères qui sont vraiment complètement différents. Passer d'une défense à 2 à une défense à 3 me semble, à mon sens, plus aisé. Voilà. Dans l'autre sens, c'est beaucoup plus compliqué. Je sais que c'est une possibilité. Non, je vous mentirais si je vous disais que c'était mon option numéro 1 aujourd'hui, mais je sais que c'est aussi une possibilité. Ok, merci. Bonjour Martin, est-ce que vous êtes remis de ce scénario cruel à Lille avec le reste du groupe? Ouais, on s'est bien remis malgré la frustration du résultat au vu du contenu du match. Voilà, on a bien préparé cette semaine. On a pu aussi regarder un peu le match de Marseille hier pour pouvoir bien préparer le match de dimanche. T'en as pensé quoi alors de Marseille hier? C'est une équipe qui est dans une bonne dynamique, qui a eu un changement de coach qui a amené beaucoup de fraîcheur, qui est une équipe qui est quand même solide, qui aime bien presser, qui a changé de système aussi, il me semble, et qui marque beaucoup de buts. Donc ça va être un bon match. Il va falloir être emballant dès le début du match, comme on a réussi à le faire contre Lille, contre Paris aussi. Et voilà, on va mettre toutes nos chances de nos côtés. Parce que tu parles d'être emballant, c'est
crée les conditions? C'est quoi les conditions qu'il faut créer dans un match comme ça pour justement mettre à mal Marseille? Aller chercher très haut, leur mettre une grosse pression, beaucoup d'intensité, c'est la clé? C'est exactement ça, mettre beaucoup d'intensité. On a la chance d'être à domicile et donc avoir le public avec nous. Il faut qu'on réussisse à emballer le match et les emmener avec nous pour pouvoir leur mettre la pression dès le début du match, ça c'est sûr. Ça ressemble à un match comme Milan, par exemple, dans l'approche, dans l'intensité. Alors, c'est pas la même compétition, évidemment. Non, c'est pas la même compétition, mais on le prépare de la même manière. En termes d'intensité, c'est ce genre de match qu'on s'attend. Donc, il va falloir envoyer des courses dès le début du match et envoyer des bons signaux. Tu le situes comment cette rencontre? Parce que c'est vrai qu'une défaite, on a l'impression que le trou peut se faire. C'est peut-être un moment charnière. Est-ce que tu le penses aussi? En tout cas, nous, on prend match après match. On n'essaye pas trop de se focaliser sur le classement. Et je pense que ça nous réussit plutôt bien en ce moment, de ne pas trop regarder derrière ni devant, de se focaliser sur notre jeu à nous. Et on fera les comptes à la fin du match. Par rapport à ça, en complément, est-ce que tu penses qu'il y aura beaucoup de confrontations directes d'ici la fin de saison du top 6? Est-ce que ça peut se jouer là, à ton avis? La capacité de Rennes de rebasculer du bon côté, est-ce que ça va se jouer là sur ces confrontations directes? Oui et non, parce qu'on l'a vu par le passé aussi, notamment contre Lorient. C'était pas une confrontation directe et pourtant on a perdu des points. Tous les matchs sont importants. Il n'y a pas de gros matchs ou de petits matchs dans ce championnat-là. Tous les matchs sont compliqués, donc je pense pas qu'il faut qu'on se focalise uniquement par rapport à l'adversaire. Ça fait 3 matchs que vous n'avez pas gagné, mais ça ne s'est pas joué à grand-chose, notamment Paris. Comment est-ce que tu situes l'état d'esprit du groupe? Est-ce que ça vous touche cette série positive qui s'est arrêtée depuis 3 matchs? Non, je trouve pas, parce qu'il faut surtout retenir, c'est aussi le contenu des matchs. Je pense pas que beaucoup de personnes auraient parié sur nous avant Paris. Et personne n'aurait parié qu'on allait mettre 2 buts à Lille, qui n'avait pas pris beaucoup de buts à domicile depuis pas mal de matchs. Donc non, je dirais pas. Est-ce que toi, personnellement, tu sens un contre-coup actuellement? C'est un petit peu moins en vue, on va dire, Martin. Ouais, après, tous les joueurs connaissent des hauts et des bas. Pas forcément un joueur comme moi qui revient de blessure. Alors c'est sûr que moi j'ai cette excuse-là entre guillemets, mais la réalité des choses c'est que moi je ne veux pas me cacher derrière ma blessure. Voilà, je continue à essayer de m'engager au maximum à l'entraînement pour pouvoir retrouver cette sensation de légèreté que j'ai pu avoir sur les mois précédents. Ces périodes d'irrégularité un petit peu, tu les as déjà connues précédemment dans ta carrière, mais est-ce que tu as des sensations différentes justement liées à... Ouais, je pense que c'est là, je vais le dire, que c'est plutôt lié à la blessure. Physiquement aussi, il y a eu un mois de février qui a été très intense. Moi, je n'avais pas connu cet enchaînement de matchs depuis ma blessure. Et voilà, je sens que j'ai laissé beaucoup d'énergie pendant cette période d'enchaînement. Donc là, le fait de retrouver un match par semaine, ça me permet de pouvoir retravailler physiquement aussi en off avec les préparateurs physiques et essayer de trouver ce qui peut me permettre de retrouver ce niveau physique que j'ai connu par exemple au mois de janvier. À Lille, Amine et Arnaud ont plutôt brillé en plus. Comment tu vis cette concurrence? Parce que il y a des bons joueurs avec vous trois devant, forcément. Ouais, Ludo aussi a fait un bon match à Lille. La concurrence est saine, c'est très bien pour tout le groupe. Il n'y a pas que offensivement qu'il y a de la concurrence en plus, donc c'est parfait pour l'équilibre de l'équipe et c'est bien pour le coach aussi d'avoir des choix à faire. Et justement, par rapport à ça, entre jouer à gauche et jouer dans l'axe, par rapport justement à ton niveau physique actuel, à comment tu te sens, est-ce qu'il n'y a quand même pas un poste préférentiel? Est-ce que jouer dans l'axe, c'est quand même pas aujourd'hui, par rapport à toi, mieux que de jouer à gauche? Ça dépend du système de jeu. Avant ma blessure, j'ai principalement évolué à gauche, qui me permettait aussi d'avoir le jeu face à moi et d'être dans des situations qui me ressemblent plus, je dirais. C'est sûr que devant, c'est pas le même style de jeu. Il y a beaucoup de ballons de haut jeu, qui n'est pas forcément ma principale qualité. Après, c'est un axe de progression pour moi. Et je pense que je peux évoluer sur tous les fronts de l'attaque. Donc, j'essaye pas de me trouver des excuses par rapport au poste. J'ai des bonnes sensations en étant entre les lignes. Et quand on joue en 4-4-2, parfois, le deuxième attaquant est amené à être comme un faux neuf, un numéro 10. Donc, ça me plaît aussi. Donc,
difficile comme question, mais j'ai pas de préférence en tout cas entre jouer à gauche ou devant. Vous avez cravaché, Martin, pour revenir aux portes de l'Europe. Fin décembre, tu avais dit qu'il fallait revoir les ambitions à la baisse et que c'était pas une honte de le dire. Tu avais été le premier à le dire. Est-ce que tu sens que ça a fait du bien de le sortir à tout le monde pour que, parce que peut-être que ça pesait cette ambition et du coup cet échec qui semblait arriver. Je ne sais pas si ça a libéré certains joueurs. En tout cas, moi, c'était mon avis sur le moment précis. Après, voilà, ça nous a plutôt souri par la suite. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on parle d'objectifs de classement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on continue à bien préparer les matchs comme on le fait tactiquement avec l'analyse vidéo, de faire les retours sur les matchs. C'est une grande partie du travail pour le week-end. Et entre vous, évidemment, vous dites que vous visez l'Europe, forcément, non? Bon, franchement, non. Quand on joue à Rennes, on vise toujours l'Europe, non, quelque part? Ça fait 5 saisons de suite qu'on joue l'Europe, donc forcément, c'est ce qui a été annoncé en début de saison. Donc, évidemment qu'on veut le meilleur pour le club, donc le meilleur, c'est d'être européen. Julien, Stéphane a réveillé aussi le groupe. Comment tu qualifierais sa patte, l'énergie qu'il a mise? Qu'est-ce que tu dirais comme clé? À son arrivée, c'est vrai qu'on avait un enchaînement de matchs tous les 3 jours, donc c'était compliqué de trouver la bonne formule. Il a essayé un système de jeu à 3 défenseurs, qui a plutôt pas été un échec, mais qui était compliqué, je veux dire. Et après, on a eu une période où on a pu travailler toute la semaine avec un match le week-end, donc on a senti vraiment que tactiquement, ça nous a fait du bien. Et là, c'est dans la continuité des choses de ce qu'on fait en ce moment. Il a amené une énergie supplémentaire qui vous a emmené? Ouais, c'est sûr. Beaucoup d'énergie, beaucoup de discussions aussi avec les cadres, avec les jeunes joueurs. Je pense qu'on a un groupe qui a besoin aussi de se sentir aimé. Et moi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Martin, 3 de tes coéquipiers vont faire partie de la liste pour la liste U23 qui... Je ne sais pas si ça sera le cas, mais ressemblera peut-être à celle pour les Jeux Olympiques. Il y aura 3 joueurs de plus de 23 ans potentiellement dans cette liste. C'est pas sûr que les clubs étrangers aient envie de libérer les joueurs français. Est-ce que toi, par exemple, ce serait une compétition qui t'intéresserait, à laquelle tu pourrais postuler si jamais on devait faire appel à toi parmi les joueurs de plus de 23 ans, vu tes saisons passées? Ou même l'Euro, je peux te poser aussi la question pour l'Euro. Ouais, c'est sûr que ce serait un honneur de représenter son pays pour ce genre de compétition. Après moi, à titre personnel, après une saison compliquée avec la blessure, c'est pas mon objectif principal de penser à ça. Mon objectif principal, c'est de pouvoir finir la saison, avoir une saison quasi pleine, sans encombre avec mon genou. Et pour le moment, je touche du bois, mais tout se passe bien. Donc c'est ça mon objectif principal. Et pour le reste, ce sera du bonus. Toi, en ce moment, tu sens, quand on parlait un peu tout à l'heure, c'est sur le plan physique, d'abord, où tu dois retrouver un second souffle. Exactement. Ouais. C'est le second souffle. Après, voilà, il y a toujours des fois des petites douleurs au genou, mais qui sont normales. C'est-à-dire que ça fait partie de la reprise, qui est longue, je le rappelle. Mais c'est sûr que oui, physiquement, l'enchaînement des matchs a été coûteuse en énergie de mon côté individuellement, puisque je suis un joueur aussi qui a besoin de répéter les efforts. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai besoin de retrouver. Juste là, demain, il y aura encore guichet fermé comme toujours ou presque. Et tu fais partie des joueurs les plus appréciés avec ton camarade Benjamin aussi. Pourquoi est-ce qu'il est si aimé d'après toi, Benjamin, depuis toutes ces années? Parce qu'il reflète bien le mot tout donner du club, le slogan. Donc, c'est un joueur qui donne beaucoup, qui est simple, qui est un bon coéquipier. Et je pense qu'en termes de caractère, ça fait penser à pas mal de Bretons dans les valeurs qu'il rejette. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il est apprécié, et bien évidemment pour toutes les qualités sportives qu'il a. Et 300 matchs, oui, c'est un beau cap, ouais. Franchement bravo à lui. Il le mérite et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Toi, t'es à combien? Alors j'ai pas la stat exacte. Je suis à plus de 100, ça c'est sûr, parce que j'ai eu le maillot de mes 100 matchs. Mais ouais, c'est vrai que 300, c'est un sacré nombre. Chapeau. C'est ton objectif après lui?
Pourquoi pas, je me le souhaite.